Salut. Alors, si je vous donne le classement des 10 consoles les plus vendues de tous les temps, vous allez remarquer un point très important, c'est que la majorité du top est composée de 3 sociétés très connues. Bien sûr, étant Sony, Microsoft et Nintendo, qui possèdent littéralement le marché ultime des consoles. Mais aujourd'hui, on va se pencher pas sur les 3 entreprises en même temps, ni même sur les consoles, mais une console assez particulière qui avait tellement de potentiel, mais qui malheureusement n'a pas convaincu les joueurs de l'acheter. Aujourd'hui, on va parler de l'une des consoles les plus sous-cotées de Nintendo, j'ai nommé la Wii U. Alors, il faut se mettre un petit peu dans le contexte. On est en 2006. À cette période, Nintendo sort la Wii, qui est littéralement un carton monstre, avec son système de motion gaming qui a ravivé tous les casual gamers et même notamment les joueurs tout court, car c'était dans un public familial, notamment avec leur licence qui est l'un des jeux les plus vendus, Wii Sports. Et la particularité de cette console, et qui a vraiment marqué les joueurs, c'est la particularité de contrôler sa manette à distance, ce qui est quand même quelque chose de très révolutionnaire. À l'époque, on utilisait des fils. Donc là, actuellement, tu vas me dire, ok, c'est très intéressant, la Wii est un carton, même la DS, qui était vendue comme une excellente console portable, et qui a carrément explosé les ventes, en se hissant à la 2e place des consoles les plus vendues de tous les temps. Mais quel est le lien avec la Wii U? Et du coup, grâce au succès de la Wii, Nintendo décida de créer une nouvelle console pour surfer sur la hype de la Wii. Et puis, en 2011, lors de l'E3, ils annoncent ceci.
la Wii U est annoncée. Et là, ce fut particulier. Un truc, notamment avec cette console. Il faut savoir que quand elle a été annoncée, eh ben, il y a eu des problèmes, disons-le. Tout d'abord, un manque de communication. Ce n'est pas vraiment la faute de Nintendo, car c'est assez compliqué d'annoncer une nouvelle console, que ce soit nouveau et tout. Tu vas me dire, oui, mais PlayStation et Xbox le font sans problème. Oui, tu vas me dire, mais c'est Nintendo. Comment dire, trouver un truc révolutionnaire et l'annoncer, c'est pas quelque chose de très évident. Donc quand la Wii U sort, eh ben, il y a eu une petite incompréhension. De nombreux gens, pensaient que la console était une version améliorée de la Wii. Ils pensaient que c'était juste une Wii, mais avec des nouveaux jeux. Du coup, quand la console sort et qu'il y avait des jeux Wii U, bah, ils se sont dit, ok, je vais acheter des jeux Wii U et je vais les mettre sur ma Wii. Pourquoi je vais me faire chier? Genre, je vais juste acheter les jeux Wii U et tout. Sauf qu'ils n'ont pas réalisé un truc, c'est que les jeux Wii U ne marchent pas sur Wii. Parce que quand ils ont présenté la console pour la première fois, eh ben, elle ressemble étrangement à la Wii. Mais genre, exactement, il n'y a aucune différence. Et beaucoup de gens pensaient que le gamepad était juste un accessoire et non une nouvelle console. Donc déjà, ça c'est un premier problème au niveau de communication. Mais ce n'est pas pour moi un problème, même si vous allez voir à la fin mon avis, qui sera beaucoup plus concret. Deuxièmement, pour la raison pour laquelle la Wii U n'a pas adhéré, la sortie de la console était pauvre en catalogue de jeux. Si tu compares là, ici avec le graphique que je vous mets à l'écran, la liste des jeux qui sont sortis sur PS4 le jour de son lancement, vous remarquez que il y avait quand même pas mal de jeux, même sur Xbox, alors que pour information, la Xbox était sortie, voilà, quelques trucs, mais voilà. Bon, la Xbox, je pense qu'on parlera sur une prochaine vidéo. Mais voilà, un catalogue qui se démarquait pas et une incompréhension. Et troisièmement, je pense personnellement que c'est un peu la cause ultime. Elle était sortie en 2012. Alors, il faut savoir qu'en 2012, c'était la période où les consoles, du coup PS4 et la Xbox One, n'étaient pas sorties. Donc déjà là, c'était compliqué. Ensuite, comme je vous ai expliqué, il n'y avait pas de nouveaux jeux pour la console. Je veux dire, si tu compares avec PlayStation, quand il était sorti, on avait des jeux tels que Infamous Second Son, on avait un jeu Killzone, et on avait, je crois, si je dis pas de bêtises, Knack, où il est sorti en 2014. Pour ce qui est de Xbox, malgré qu'on avait eu un jeu Kinect pas ouf, même si on va y revenir dans une prochaine vidéo, mais la Xbox avait quand même certaines exclusivités. Il y avait quand même un jeu qui s'appelait Rise of Roma, qui était un jeu sorti en 2013. Mais voilà, elle avait quand même certains jeux. Mais la Wii U, comparée à sa prédécesseur, qui était la Wii, eh ben, c'est un peu décevant. Donc voilà, ça c'est les trois raisons qui vraiment sont les plus globales. Ensuite, il n'y avait pas une certaine communication. Tout d'abord, c'était assez compliqué de vendre le produit, sachant que les gens, ils n'étaient pas trop attirés par cette console. Surtout qu'il n'y avait pas autant de jeux et les gens ne comprenaient pas le concept du gamepad. Bah oui, on vous a expliqué que c'était un produit à part. Donc quand les jeux en sortent, il n'y avait pas des jeux ouf non plus. Il y avait Zombio qui essayait de faire une sorte de zombie, mais ça n'a pas trop adhéré. Alors, ce que j'en pense personnellement, c'est que pour moi, Zombio, c'est pas un mauvais jeu. C'est juste un jeu qui possède la capacité de la Wii U, mais qui n'a pas su se démarquer. Et surtout, le seul jeu qu'utilisait le gamepad, c'était Nintendo Land. Ouais, les gens oublient ce détail. C'est qu'il n'y avait pas beaucoup de jeux qui utilisaient le gamepad, qui est censé être l'argument de vente ultime. Parce que les studios ne comprenaient pas comment utiliser ce système. Malgré qu'il y avait certains jeux, oui, je tiens à préciser, il y avait certains jeux, notamment avec Lego City Undercover, qui étaient sortis d'abord sur Wii U, ou des jeux Skylanders, qui avaient un truc. Mais voilà.
ce que j'en pense de cette console. Eh ben, pour moi, c'est une bonne console. Oui, c'est une console qui a des défauts, honnêtement, mais ça ne veut pas dire pour autant que c'est une mauvaise console. C'est ça que les gens oublient. C'est que malgré que toutes les consoles se sont vendues à des prix exorbitants et que, ben, du coup, on compare souvent la Wii U avec sa prédécesseur, eh ben, la Wii U a quand même beaucoup de points positifs, même plus que ses points négatifs, parce que les gens abusent vraiment du truc, et je trouve que c'est vraiment dommage pour une console qui a beaucoup apporté à Nintendo. Tout d'abord, c'est une console qui a quand même rapporté pas mal d'exclusivités. Oui, je vous ai dit au début que les jeux qui sont sortis au début de lancement, c'était pas excellent comparé à la Wii où qui avait quand même un gros catalogue. Mais il ne faut pas oublier qu'ils ont quand même rapporté beaucoup de licences, notamment Mario Kart 8, qui sortira plus tard sur une console, je vous reviendrai après, Splatoon, des jeux Skylanders, les jeux Lego, bref, il y avait quand même pas mal de jeux qui sont sortis sur Wii U, même des exclusivités comme Bayonetta 2 qui est sorti uniquement sur Wii U et qui est le meilleur jeu de la console. Ensuite, son concept de gamepad, même si au début les gens ne comprenaient pas le système, eh ben, ça a permis à Nintendo de comprendre qu'il y avait du potentiel et ils ont décidé de faire la Switch. Donc oui, certes, la console était incomprise au niveau public, mais elle a permis de mettre une console excellente. Et enfin, c'est une console bah, qui est fun. Elle, et en plus, c'est la suite logique de la Wii. Ouais, parce que comment tu veux améliorer une console qui a déjà marché? Eh ben en faisant la Wii U. Et malgré qu'elle a des défauts, ça reste une excellente console qui a su marquer les joueurs. Et on peut dire ce qu'on veut de cette console. C'est un pari risqué. Et surtout, c'est la preuve que Nintendo ose et qu'elle préfère oser des nouvelles technologies et aussi de trouver des moyens d'innover que tout simplement faire des consoles pour vendre. La preuve, c'est la Wii U. De base, si Nintendo s'en foutait et faisait des consoles, bah, ils ont juste à sortir une Wii U et ils ajoutent quelques petits trucs. Là, non, ils ont fait le pari risqué de créer une console qui était nouvelle et qui ont permis de faire une nouvelle expérience. Parce que Nintendo, ça fait des années qu'ils font ça. Donc oui, ce message va peut-être pas voir pour tout le monde parce que les gens vont penser que ouais, il a pas assez d'arguments et tout. Mais moi, je pense que la Wii U est une excellente console qui a permis à la Switch de se démarquer et d'apprendre les erreurs du passé. Et en vrai, même la Wii U, elle avait plein de qualités. Les Amiibo, qui quand même, actuellement, Nintendo est le seul producteur des Amiibo. Les Skylanders ont chuté, Disney Infinity a chuté aussi, et Lego Dimension, j'en parle même pas. Nintendo est le seul constructeur d'Amiibo actuel, qui était la Wii U. Et en fait, pour moi, je trouve ça juste injuste. Et c'est le cas des deux prochaines consoles que je vais vous parler dans la prochaine vidéo. Voilà, c'était une vidéo un petit peu courte. C'est vrai que je me suis vite fait renseigner sur les trucs. Peut-être qu'il y a d'autres raisons pour lesquelles la Wii U a chuté. Je vous ai pas donné trop de détails pourquoi elle a chuté. Parce que pour moi, je trouve que cette console, elle est vraiment sous-cotée. Elle a tellement apporté à Nintendo, malgré qu'elle soit pas très bien vendue. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'elle n'a pas permis à Nintendo de se relever sur une mauvaise période. Et si vous voulez d'autres consoles que vous pouvez me conseiller, que je peux analyser, dites-le moi en commentaire. Et surtout, ça a été un hasard de vous rencontrer. Allez, ciao! Juste avant de finir, je tiens à préciser un truc. Cette vidéo et les deux autres qui vont arriver sur la PS3 et l'Xbox 360, Xbox One, pardon, c'est des vidéos bateau. C'est des vidéos pas prévues, c'est juste des vidéos, je vais un peu me renseigner sur le truc, mais vite fait. Vraiment, c'est des vidéos auxquelles je fais vraiment un truc. Mais je prépare vraiment une grosse vidéo qui va sortir dans plusieurs mois. Donc, faut pas s'attendre qu'elle sortira d'ici 2026. J'espère qu'elle sortira le plus tôt possible. Mais vraiment, il faut que je me renseigne. Faut que vraiment, c'est une grosse vidéo que je prépare. Donc, ces vidéos-là, c'est un peu pour attendre. Parce que la grosse vidéo, elle va sortir genre, dans plusieurs mois, voire peut-être l'année prochaine, le rythme. Donc, si vous voyez que la vidéo est moins bien travaillée que d'habitude, pardon, mais juste c'est pour la grosse vidéo que je suis en train de faire. Je vais y mettre les moyens, j'espère. Donc voilà, c'est tout. Allez, ciao.